Je m'appelle Pascale Rivière et je suis vigneronne à Montpeyroux, dans l'Hérault, depuis 1998. Donc ça fait à peu près 15 ans. En fait, au tout début, le vin ne m'intéressait pas plus que ça. D'autant plus que dans l'imprimerie, je m'occupais, moi j'étais enfermée dans une petite pièce rouge. Quand je venais le soir après la fac, je faisais de la photogravure, j'aidais au routage, je faisais des écritures comptables. Et puis un jour, on m'a dit, oui, tu es à la fac de l'Aigle, donc tu dois savoir écrire. Et on m'a bombardée pour commencer à faire quelques reportages. Et puis j'ai commencé vraiment à apprécier le vin. Le vin lui-même, pas vraiment au début, jusqu'à la dégustation d'un Cahors. Je ne sais pas pourquoi, je dois aimer les vins robustes, le Côte, l'Auxerrois, donc ce cépage m'a bouleversée. Je découvrais enfin une vocation. J'avais jamais eu de vocation jusqu'à là, j'avais eu des petites envies, mais jamais de vocation. Et j'ai plus jamais lâché cette envie de travailler dans le vin d'une manière ou d'une autre. J'ai arrêté donc mon métier de prof, et puis on a commencé à chercher des vignes. Et un matin, il y a Sylvain Fada du domaine d'Opia qui m'a dit « Pascal, il y a quelqu'un qui vend des vignes sur le Causse de Montpeyroux. Va voir ». Et nous sommes venus ici et là, voilà, on a vu ça, c'est-à-dire la vallée de l'Hérault entière, c'est-à-dire ces vignes, des vignes, on n'y connaissait pas grand-chose, mais c'était évidemment les plus belles du monde. Et en fait, le domaine a commencé avec ici et il a porté le nom de la Jasse-Castel, c'est-à-dire la bergerie, la Jasse en occitan, et Castel, c'est le nom du monsieur à qui appartenait cette bergerie. Ça surprend qu'une femme affirme ses desiderata dans certains domaines. Un homme dirait « je veux qu'on plante les piquets comme ça et pas comme ça », on dirait « waouh, il touche sa bille le gars, il connaît bien, il sait ce qu'il veut ». Une femme qui le dit, ah bah elle est chiante. Pourquoi? Non, je touche ma bille, je sais ce que je veux, je dis pas n'importe quoi. Voilà, comme ça je Donc, à 49 ans, je monte sur mon tracteur et je fais moi-même les traitements, les labours, le décavaillonnage, tout le métier de tractoriste. J'ai une trouille bleue, parce qu'un tracteur c'est dangereux, parce que j'y connais pas grand-chose. Et puis j'ai dépassé ça. Et là, le jour où j'ai dépassé, là, ça allait assez vite, hein, parce que quand tu y es. Bah, tu as un bonheur incroyable, incroyable. Et tu te dis, bah, ça aussi je le fais, voilà. Moi je pense qu'un vigneron ou une vigneronne, il récite toujours des poèmes toute sa vie. Je dirais même qu'il ne tient que grâce aux poèmes et à quelques belles idées qu'il a dans sa motivation de vie. Et le temps où les vignerons récitaient des poèmes sur leur barrique, il n'est pas fini, il finira jamais. Parce que si ce temps-là finit, ça sera peut-être la fin de la culture de la vigne, mais ça sera surtout la fin de la culture en elle-même, la culture intellectuelle, la création, l'écriture, la création des mots.